Ravi de vous retrouver. Ce grand plateau est consacré à l'enseignement supérieur et universitaire. Nous sommes justement à la fin de l'année scolaire. L'année académique, c'est dans quelques mois. C'est donc l'heure des choix. Les choix opérés pour ceux qui vont bientôt décrocher leur diplôme ailleurs. On parle de baccalauréat, comme en France, le bac. Chez nous, ce sont des humanités. Plusieurs vont pouvoir tenter leur chance dans les filières de leur choix, au pays tout comme ailleurs. Dans le Maghreb, la Tunisie propose plusieurs choix, plusieurs opportunités dans le domaine de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table trois invités. Je commence par Abdel Salah, avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes professeur émérite et membre de l'Académie des sciences maghrébines, donc concerne les pays du Maghreb. Vous êtes également fondateur de ESPIN, ESPIN qui est une école supérieure polytechnique informatique privée des Sfax, la deuxième ville de la Tunisie et la ville économique. Vous en êtes également le directeur général. Merci d'être avec nous en ce jour à Kinshasa, à l'occasion justement d'un rendez-vous pour parler de ces filières académiques dans le Maghreb, précisément sur la mer, dans le pays, comment on dit, chez les aigles de Carthage. Oui, les aigles de Carthage. Alors, Triki Wajdi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous êtes directeur, vous êtes à ma gauche, directeur de la coopération internationale au sein de cette école, l'école ESPIN. Bienvenue également. Merci, bonsoir. Donc, Triki Mohamed Wajdi, directeur de coopération internationale à l'école supérieure polytechnique internationale privée de Sfax. Nous sommes là à Kinshasa durant ces 4 jours du salon. Du salon des universités tunisiennes et des centres de formation organisé par le CEPEX et l'ambassade de la Tunisie à Kinshasa. Très bien dit, vous êtes à la fin de votre séjour. Nous vous avons pêché comme un pêcheur le fait dans les eaux pour vous amener jusqu'ici, parce que les étudiants congolais sont très intéressés par ce qui se passe dans le Maghreb, qui a une longueur en avance très proche de l'Europe. Proximité, c'est la mer. Et un Congolais avec nous sur ce plateau, Laurent Atoua. Bienvenue également. Vous êtes diplômé de ESPIN. Vous avez été à Sfax, la seconde ville ou la deuxième ville de la Tunisie. Vous avez fait donc l'industrie pharmaceutique et cosmétologique dans cette école supérieure polytechnique internationale, et vous avez fini votre licence et vous êtes rentré au pays. Vous avez 2 projets qui commencent à prendre corps. D'abord, société des services, et également une autre société s'occupe de cosmétiques. Dans l'industrie cosmétique. Voilà. Alors ça rime avec votre domaine de formation donc en Tunisie. Vous allez compléter en termes des témoignages, parce que vous avez été là pendant pratiquement 4 ans. Non, c'est ma 8e année en Tunisie. Ah voilà. Nous commençons par le visionnaire, le fondateur de cette alma mater privée. Dites-nous, monsieur Salah, quelles sont les principales filières qui sont organisées à ESPIN? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors donc, je me présente, je suis professeur Abdelhamid Ben Salah. Abdelhamid, voilà. Ben Salah, donc je suis le fondateur de l'école supérieure polytechnique internationale privée de Sfax, ESPIN. Je suis professeur émérite de l'université de Sfax, je suis académicien. J'ai une longue carrière dans l'enseignement supérieur, c'est presque 48 ans maintenant que je suis en activité dans ce secteur. Alors, ESPIN a été fondé par un groupe d'universitaires de Sfax. L'objectif principal, la vision stratégique d'ESPIN, c'est de
former des jeunes diplômés opérationnels dans les métiers du futur, sachant que les métiers du futur, c'est tout ce qui est digital. Donc, nous sommes spécialistes dans le numérique. Nous offrons des formations dans le domaine du numérique, principalement. Donc, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, au système embarqué, tout ce qui touche au cloud, etc., à l'intelligence artificielle. Donc, il y a un certain nombre de licences. Il y a des licences qui se rattachent purement au computer science, telles que la licence en génie du logiciel et système d'information. Il y a la licence en business intelligence. Il y a une licence en business information system. Deux autres licences qui touchent au domaine appliqué, les sciences appliquées, telles que l'électronique, l'électrotechnique et l'informatique industrielle. Il y a aussi deux licences, une en électronique, électrotechnique et automatisme, l'autre en informatique industrielle. Et on arrive au troisième. Donc vous formez aussi des roboticiens. Bien sûr. Dans ces filières-là, il y a beaucoup de robotique, beaucoup de systèmes intelligents. Et je termine par le département de sciences de la nature, là où il a étudié mon étudiant, M. Laurent. C'est le département de sciences de la nature, là où on offre deux parcours, deux filières de licence. Une licence en pétrochimie et une licence en industrie pharmaceutique et cosmétologique. Donc ça, c'est la présentation un peu des licences, mais nous avons aussi des parcours de master, sachant que la licence... Et le master, c'est en combien d'années? Justement, la licence, elle dure 3 ans. Après la licence, vous avez le système LMD, vous, le maghrébin? Oui, on applique le système LD, on a commencé depuis 2007 en Tunisie. Donc on a déjà une longue expérience dans le domaine. C'était pas facile pour basculer d'un ancien système Bac plus 2, Bac plus 4 pour arriver à un système Bac plus 3, Bac plus 5. Donc, mais on a réussi. Et donc au niveau du master, c'est encore 2 ans d'études après les 3 ans de licence. Nous offrons des masters professionnels. Il y a un master professionnel en tout ce qui est ingénierie des logiciels et des données, donc tout ce qui est big data, etc. Il y a aussi un master en imagerie médicale. Il y a un master en développement durable. Il y a un master en électronique, électrotechnique et automatisme. Ça, c'est principalement, mais on attend l'habilitation d'autres parcours de master. Alors, au sein d'ESPIN, nous essayons, je dis bien nous essayons, parce que nous avons de bonnes relations avec des universités européennes, notamment en Allemagne et en Espagne. Nous, on essaie de nous rapprocher du système allemand. Le système allemand, il est basé sur la formation par alternance. C'est que l'étudiant, il se déplace entre l'entreprise et l'université. Le stage industriel, c'est vraiment l'occasion à l'étudiant pour apprendre le savoir-faire. Au sein de l'université, il apprend surtout le savoir, mais pour appliquer ça, il doit aller faire des stages. Et nous, à l'ESPIN, nous offrons des stages durant tout le cursus universitaire. Tous les étudiants font des stages de 2 mois, 3 mois par an. Ça leur permet d'acquérir le savoir-faire et de se familiariser avec le milieu professionnel. Ils se préparent pour le travail après le diplôme. Nous, on les prépare pour l'après-diplôme. Et ce système, dans lequel nous appliquons donc la formation par alternance, nous a permis d'afficher 0 chômage au niveau de nos diplômés. On affiche 0 chômage. Parce qu'on les a bien préparés pour le marché de l'emploi. Alors, les diplômés, soit qu'ils montent leur propre projet, comme le cas de M. Laurent, soit qu'ils cherchent du travail et ils ne chôment pas trop, c'est maximum 1 mois, ils trouvent du travail. Voilà, donc un peu une présentation rapide de manière résumée, ce que, au fait, vous l'avez dit dans une sorte de prospectus. Donc, vous, concernant les métiers visés, vous dites développeur d'applications, développeur web mobile, concepteur d'applications. Ça, c'est au niveau justement de la licence en business computing. Et puis BIS, je me tourne du côté des Tricky. Vous allez nous dire concrètement, parce qu'il a parlé d'une sorte de passerelle entre votre alma mater et
les entreprises allemandes et même certaines universités allemandes. Concrètement, comment se présente cette coopération? Bon, en bref, les coopérations internationales avec les partenaires, que ce soit allemandes ou espagnols, dans le cadre de mobilité des étudiants, mobilité aussi des enseignants. Du coup, les étudiants bénéficient soit des stages en Allemagne ou bien en Espagne. Et ces stages-là sont boursiers à 100%. Donc l'école s'en charge du déplacement de l'étudiant et de son séjour, que ce soit en Allemagne ou bien en Espagne. Ça, c'est ESPIN qui s'en charge ou c'est les partenaires allemands? Ah, les partenaires allemands. Les partenaires allemands ou bien payent espagnols. les séjours, dans le cadre ils de la payent coopération. les stages, ils payent également voilà, les le frais, transport. le billet d'avion, le séjour, la nourriture, tout pratiquement, suite à ces projets DAD, donc le projet DAD, ou bien le projet Erasmus. Donc ces deux grands projets, nous sommes pratiquement, et Laurent peut l'affirmer, dans le cadre du projet DAD, ESPIN est la seule école privée qui offre ces bourses-là à ses étudiants. Nous allons prendre le témoignage de Laurent. Vous avez été sur place. J'espère que ce qu'il dit, ce n'est pas du boniment, n'est-ce pas? C'est pas. Est-ce que ce sont des choses qui riment avec les réalités sur le terrain, la formation, et vous-même pouvez témoigner concrètement. Laurent, vous revenez de Sfax, de la Tunisie, et aujourd'hui vous avez des ambitions, vous avez osé. Dites-nous, est-ce que la théorie rime avec la pratique? Déjà, merci pour l'invitation. Et en termes de théorie qui rime avec la pratique, je suis le cas concret. Parce que déjà, j'ai senti ça dès l'arrivée. Dès la première année, vous avez des stages qui sont obligatoires au sein des entreprises. Moi, je suis chimiste en industrie pharmaceutique et cosmétologique. Donc, dès la première année, j'étais déjà au sein des industries pharmaceutiques pour apprendre ce côté-là pratique. Et ce qui fait qu'en 2 ans, j'avais déjà une maîtrise de comment est-ce que le process se passe dans les industries pharmaceutiques. Et c'est ça qui m'a permis de monter mon premier projet, qui est un projet, une crème anti-moustique qui lie le côté industrie pharmaceutique et le côté cosmétologique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de, premièrement, de concret. Le projet, vous l'avez commencé en Tunisie ou vous l'avez commencé à Kinshasa? En Tunisie. Je l'ai réalisé en Tunisie au sein de l'ESPIN. Grâce à la formation que j'ai pu acquérir, également des stages pratiques que j'ai eus, et surtout également l'accompagnement d'un corps professoral qui est de très très grande qualité, qui m'a vraiment encadré à monter un très très bon projet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de concret. Et je suis allé au-delà de ça, j'ai encore monté un autre projet, qui est une société de services. On essaie de créer une industrie autour de l'orientation académique à l'échelle internationale. Alors, pour prendre le cas qui est le vôtre, vous avez une licence en chimie. J'essaie de voir ce qui est mentionné ici. Concrètement, après la théorie, on vous envoie dans les entreprises qui s'occupent ou qui sont de cette filière. Exact. C'est un stage payant? Non, ce n'est pas un stage payant, mais au moins on vous met dans les cadres tels que vous avez du transport. Oui. Et dans d'autres domaines, vous avez également des stages payants. Voilà. Industrie pharmaceutique et cosmétologique, votre domaine. Vous rentrez au pays, vous ne faites pas j'ai l'honneur, je cherche l'emploi. Et vous osez créer votre histoire. C'est ça, esprit ESPIN ou esprit Tunisie? C'est ça, je dirais, esprit Tunisie et surtout esprit ESPIN. Parce que déjà au sein de l'établissement, nous avons des incubateurs où tout le monde, dès la première année, commence à travailler sur un projet. Dans des laboratoires, bien évidemment. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dès le début, dès la première année. On vous dit déjà que dans votre domaine, pensez à un projet et on vous encadre pour que vous puissiez le réaliser. Et généralement, chaque année, il y a des événements comme ça où même les étudiants de la première année licence présentent également leurs projets qu'ils ont eu à réaliser grâce à l'encadrement de cet incubateur-là. Il fixe les objectifs de la formation, il vous donne les perspectives de la formation. Est-ce qu'il y a la rigueur telle que le DG venait de le dire? Est-ce qu'il y a vraiment la rigueur? Je l'ai vécu parce que il s'est vu que j'ai 2 minutes de retard, on m'appelle. Où êtes-vous? Donc il y a énormément de rigueur comme ça et vous savez que quand vous voyagez, l'établissement est un peu comme votre parent.
Et c'est ce côté-là que nous avons retrouvé au sein de l'ESPIN, cet encadrement-là tel que parents. Et on vous suit même jusque dans vos maisons pour savoir comment est-ce que vous vivez, est-ce que les choses se passent bien, est-ce que vous organisez mieux pour que vous soyez plus efficace dans vos études supérieures. Là, c'est concernant justement la licence en industrie pharmaceutique et cosmétologique, vous appelez ça IPC. IPC. Je reviens à vous pour parler justement d'une licence en business computing, vous le dites bien, ou computing. Quels sont les débouchés dans ce domaine? Alors, ça, c'est un nouveau parcours. Autrefois, il s'appelait informatique de gestion, ce parcours. Cette année, c'est... Maintenant, c'est à la mode business intelligence. C'est là où on fait l'hybride entre le numérique et la gestion économique. Vous savez que maintenant, le numérique touche tous les secteurs d'activité, sans exception. Donc, y compris l'économie et la gestion. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique ne peut pas réussir dans ce secteur du business. D'accord? Donc là, on prépare les étudiants pour être des futurs entrepreneurs, des responsables, etc. Donc, bien sûr, toutes ces filières-là qui sont citées, on offre des stages comme pour la chimie. Tout le monde. Alors, BIS ou Business Information System, oui. C'est ce qu'on appelait, comment on appelle, génie logiciel? Non. C'est différent. C'est la première qui est génie logiciel. Dans le département computer science, génie logiciel et système d'information. Là, c'est Business Information System. Ça remplace un peu les télécommunications, quelque chose comme ça. Donc, on fait apprendre le jeune comment faire circuler l'information. Quels sont les systèmes d'information. Voilà. Quelles sont comment on appelle les démarches que mène ESPIN avec l'ambassade de la Tunisie ici, si de jeunes Congolais prétendent poursuivre leur aventure sur la mer? D'accord. Les étudiants congolais qui sont intéressés par des études en Tunisie, notamment à l'ESPIN, nous avons un représentant ici, à Kinshasa, nous avons un bureau. C'est le bureau qui est fondé par M. Laurent Atoua, d'accord? Et il va vous donner tout à l'heure l'adresse. Et donc, chacun qui est intéressé, il passe par le bureau ESPIN et l'agence, elle s'occupe de tout le reste. Préparation des documents, préparation du visa, aider l'étudiant à voyager, à acheter son billet d'avion. Et son bureau qui est à Sfax, il accueille les étudiants dès qu'ils arrivent à l'aéroport de Tunis. Et il prépare tout, le logement, le déplacement entre Tunis et Sfax. Donc, dès qu'il a décidé d'aller étudier à ESPIN, il est pris en charge par le bureau. Je reviens à vous, Laurent. Lorsque vous débarquez, vous êtes à Tunis. La première, dès que vous arrivez, qu'est-ce qui se passe concernant l'accueil? Un témoignage qui accompagne ce qui vient de déclarer le DG. D'accord. Ce qui se passe, c'est que dès que vous arrivez, il y a une expérience que nous aimons bien, parce que vous prenez le bus, naturellement, à partir de Tunis jusqu'à Sfax. Est-ce qu'il y a un comité d'accueil à Tunis Exactement. pour vous amener jusqu'à Sfax? Exactement. Il y a un comité d'accueil et tout au long du chemin, on commence l'intégration. Tout au long du chemin. Donc, ça veut dire que dès que vous arrivez, nous commençons à discuter avec vous pour vous mettre à l'aise, l'intégration, comment est-ce qu'on dit bonjour, des petits détails comme ça pour vous mettre déjà dans le bain de la Tunisie avec son écosystème qui est vraiment très convivial. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiété par, dans l'environnement, par exemple, les paroles ou actes de racisme? Bon, les inquiétudes, ils ne manquent pas dans toutes les sociétés, comme on le dit. Il y a des très très bonnes personnes et heureusement pour moi, j'ai eu une très très bonne expérience que j'ai vécule également autour de moi, où en tout cas, vous avez une ville très très conviviale. J'ai rencontré des très bonnes personnes qui, même dans les difficultés, m'ont beaucoup aidé, même au sein même de mon établissement. Ça, ce sont des choses positives que moi, je véhicule énormément. Voilà. Tricky, pouvez-vous nous parler un peu de la licence en électronique, électrotechnique et automatique, bref, l'électronique industrielle?
Je passe la parole à M. Abdelhamid, Voilà. car c'est lui qui, dans C'est son lui domaine. le visionnaire. Oui, bien sûr. Alors, et l'automatique, ici, vous parlez de... vous formez les étudiants. D'abord, objectif de la formation, perspective formation. Vous pouvez nous en parler un peu pour ceux qui ont... Aujourd'hui, là, le robot commence à prendre même la place de l'homme dans certains milieux. Oui, bien sûr, là, la clé, c'est l'automatisme. Voilà. D'accord? Vous savez que maintenant, on parle d'industrie 4.0. Industrie 4.0. C'est à la mode maintenant. Ça signifie quoi? C'est l'industrie numérisée, intelligente. C'est que maintenant, toutes les machines sont commandées par des automates. Il y a des robots qui remplacent l'homme. Tout ça, on fait apprendre aux étudiants c'est quoi un robot, c'est quoi une machine à commande numérique, etc. Donc on les prépare. Et ils font des stages dans des industries où il y a les robots. D'accord? Donc ils sont bien préparés pour le métier, pour être opérationnels dans des entreprises intelligentes. Alors, mais est-ce qu'il y a des entreprises attitrées à Sfax et à Tunis ou dans d'autres villes? Si ça manque, est-ce que vous avez des facilités avec vos partenaires européens? Bien sûr, nos partenaires sont des universitaires, d'accord? Mais les laboratoires sont bien équipés là-bas. Donc ceux qui ne voient pas à Sfax, ils peuvent le voir en Allemagne. D'accord? On est complémentaires, c'est ça le partenariat. Je vous accule comme ça parce qu'il faut, nous faisons la course à la montre. Vous avez également, vous organisez une licence en ce qu'on appelle génie logiciel et système d'information. Parle-nous-en, je reviens. J'avais fait une confusion quelque part. Je reviens avec détail parce que maintenant, ce sont les débouchés de beaucoup de jeunes Congolais. Ils ne sont plus tentés par les droits, les lettres et autres. Maintenant, voyant le monde là où il nous amène. Heureusement, je suis content d'entendre que les jeunes ne veulent plus suivre ces parcours-là qui mènent au chômage. Oui. Alors maintenant, les parcours, là où il y a le domaine du numérique, l'informatique d'une façon générale, c'est là où il y a du travail, d'accord? Alors cette licence, c'est génie logiciel et système d'information. Donc, ils apprennent comment créer des logiciels, comment être développeur, etc. Donc ça, c'est l'outil informatique, c'est vraiment l'informatique, d'accord? C'est très intéressant. Et vous le dites bien, ici, donc les perspectives de cette formation où les métiers visés sont les développeurs, programmeurs d'applications, analystes d'applications, testeurs, qualiticiens logiciels, on sent que ce sont des les néologismes en informatique, et puis intégrateurs d'applications informatiques et gestionnaires et données des bases. Le mot testeur est très important. Pourquoi? Il y a maintenant des entreprises qui ne cherchent que des testeurs. Un informaticien, testeur. Ça ne se trouve pas ailleurs. Un informaticien, testeur. Nous, on les forme pour être aussi des testeurs, pour qu'ils soient bien embauchés. D'accord? Nous avons Quel est le travail d'un testeur, informaticien testeur? Alors, par exemple, nous avons à côté de l'Espine une grande entreprise internationale qui s'appelle Primatech, qui travaille avec des entreprises allemandes. Alors, eux, ils créent des logiciels pour BMW, pour Mercedes, etc. Alors, le testeur, c'est lui qui va tester le logiciel. Il va voir s'il y a des failles dans le logiciel. D'accord? Donc, c'est lui qui, si vous voulez, qui vérifie. C'est lui qui va dire, ça, c'est de bonne qualité. Ce logiciel, ça marche. D'accord? Donc là, les testeurs, ils sont très demandés maintenant. Voilà. Et puis, au niveau comment on appelle, de l'organisation interne sur place, les étudiants arrivent, sont bien accueillis, bien intégrés. Comment les parents, par exemple, au pays, peuvent-ils faire pour qu'ils soient bien logés, pour qu'ils soient non loin donc de l'université, pour qu'ils soient dans les conditions acceptables? Parce que plus tard, ce sont des responsables dans la vie. Il faut une formation ouverte sur le monde. Qu'est-ce que vous faites? Bon, à Espine, nous avons une cellule d'écoute qui travaille 24 heures sur 24. Et cette cellule est responsable, que ce soit de l'accueil de l'étudiant, de son arrivée, de son état, le logement il est bien logé ou non, tout le nécessaire
pour que l'étudiant soit à l'aise dans un environnement confortable. Il est là, ou bien il va voyager rien que pour étudier, et il doit avoir toutes les conditions favorables, que ce soit d'études ou bien de vie. Donc, ce sont deux parties prenantes pour la réussite de vos enfants. Et à ce niveau, pratiquement, le coût, si on peut parler en termes de coût de la vie, les contextes n'est pas le même, le dinar, par rapport à l'Afrique, donc plutôt à... c'est international. Voilà, le dinar, avec la crise en Europe, est-ce que vraiment c'est très coûteux d'envoyer un enfant dans une université en Tunisie pour étudier maintenant? Bon, je prends le cas de Sfax, Oui. pas la Tunisie d'une façon générale. Oui. Donc je prends le cas de Sfax. Oui. La vie n'est pas chère par rapport aux autres villes, d'accord? Que ce soit au niveau du loyer, la nourriture, même le transport, Le d'accord? gaz, Nos étudiants le courant. habitent à 5 minutes de l'école. Donc ici c'est l'école et les logements ne sont pas loin de l'école, à 5 minutes à pied. D'accord? Donc ils n'ont pas besoin même du transport. Hein. Je peux rajouter, si vous voulez. Oui. Oui, vous avez la parole. À titre d'exemple, Oui. ça a été dit le jour de l'ouverture du salon par son Excellence, notre ambassadeur, pour expliquer aux parents qui étaient là que l'équivalent d'un dollar, c'est à peu près 3 dinars tunisiens. Et avec 1 dinar, on peut acheter 5 baguettes de pain. Voilà un exemple qui illustre bien que c'est pas cher la vie en Tunisie, d'accord? Comparez Sfax à Tunis, si vous allez à Sfax, vous gagnez 50% des frais. 50%. 50%. Un appartement, le même appartement, vous le louez à Tunis à peu près 300 euros. 300 euros, à Sfax 150 euros. Et il était moins. 150 euros. La moitié. Oui, la Oui, moitié. la moitié. Un appartement qui cohabite pouvez mettre- 2-3 étudiants. Hein. Donc voilà, même si vous allez à Sfax, vous gagnez au niveau des frais d'études. Et là aussi, j'ai juste un aspect dont je voulais parler dès le début. Je voudrais parler de l'université de Sfax. L'université de Sfax, dans le dernier classement international, a été classée première en Tunisie, avant Tunis. L'université de Sfax, elle est classée première avant Tunis. L'université de Sfax, elle est classée parmi les 5 premières universités africaines. Parmi les 5 premières. 5 premières universités africaines, top 5. Et elle est parmi les 500 premières universités à l'échelle internationale. Voilà. On peut dire que c'est une ville des intellectuels. Voilà. Ou bien une ville universitaire. C'est une ville universitaire. Une ville, Il y a une particularité de la ville de Sfax, c'est que depuis l'indépendance de la Tunisie, depuis 1956, Sfax était toujours classée première au niveau des résultats du baccalauréat, jusqu'à cette année. Toujours les premiers. D'accord? Il n'y a pas un secret. Quel est le secret? Alors le secret, c'est que la famille sfaxienne, elle accorde beaucoup d'importance à l'éducation de ses enfants. Le résultat, c'est que, par exemple, à titre d'exemple, les médecins spécialistes tunisiens, on compte à peu près 35% des sfaxiens. Parmi les médecins spécialistes, à peu près 35% sont des sfaxiens qui ont étudié à Sfax. Les ingénieurs n'en parlons plus. Les hauts cadres du pays, il y a beaucoup de sfaxiens. Mais nous ne sommes pas forts en politique. Vous Nous n'êtes sommes pas fort en politique. On Vous êtes est- des mauvais politiciens. Nous sommes de mauvais policiers, malheureusement. Parce que nous sommes, Et des les gens, grands sé- scientifiques. nous sommes des gens sérieux, nous travaillons, nous bossons toute la journée. Et c'est une vie qui dort à 8 heures du soir et qui se lève à 5 heures du matin. On nous qualifie comme les Japonais de la Tunisie. Certains disent les Allemands de la Tunisie. Voilà un peu, pour avoir une idée sur la ville. Donc des gens, vraiment, on peut dire, Bosseurs. des bibliothèques, des bosseurs, Ouais. loin des blabla politiques à Tunis. Dites-nous concrètement, est-ce que les parents n'ont pas beaucoup souffert pendant votre séjour à Sfax concernant les loyers de l'appartement? Est-ce que ce sont des appartements bien équipés, bien meublés? Le coût de la vie, parlons-nous-en. C'est en tout cas une très très belle chose par rapport en termes de coûts, surtout pour les parents. Ils n'ont pas beaucoup souffert déjà que c'est une ville, si vous êtes très très dynamique, et généralement même pendant l'été, vous pouvez sortir, trouver encore des opportunités de travail,
qui vous permet encore d'alléger un tout petit peu vos coûts. Et aussi, et que, tel que ça a été dit, c'est vraiment la moitié des frais. Et la proximité avec la ville, telle que la ville est faite, en termes de transport également, c'est moins. Donc vous avez la facilité d'avoir des transports en commun très facilement. Et aussi le repas, qui coûte également moins cher par rapport à la plupart des villes. Le pain est un droit inaliénable là-bas. Ouais. Oui. Les pains, c'est vraiment l'un des principaux repas. Parce que, comme on l'a dit avec l'ambassadeur, l'avait signifié, avec $1, le tiers de $1, vous avez 5 baguettes de pain. Donc vous pouvez déjeuner pendant 5 jours, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et voilà. Juste, je rajoute quelque chose à propos du transport. Cette année, la Société régionale de transport de Sfax, elle a accordé des faveurs aux stagiaires. Ceux qui vont faire des stages, ils vont se déplacer par le bus pour aller à l'entreprise. Ils ont accordé des abonnements pratiquement à un bas prix. Que faites-vous, vous qui vous occupez de la coopération internationale, pour... Je vais donner la parole au directeur pour donner le scoop à propos de l'Université de Berlin pour annoncer ce scoop-là et la nouveauté à Espin. Donc, c'est moi qui mène. Ah, d'accord, ok. Voilà. À moins que vous soyez devenu mon assistant. C'est moi qui mène. Vous évitez les questions. Alors, parlez-nous de ce scoop, monsieur le DG. Voilà. Donc, justement, en plus des partenariats que nous avons avec maintenant 4 universités en Allemagne, 3 universités en Espagne, je ne parle pas des universités françaises, ça va de soi, mais le scoop, c'est qu'une université allemande, c'est l'Université internationale de Berlin, qui est classée parmi les top 50 à l'échelle internationale. Elle a choisi Espin pour s'implanter en Tunisie. Donc, Espin va accueillir cette université dans nos locaux. Alors, les étudiants qui veulent avoir un diplôme allemand, ils peuvent venir à Espin, suivre les cours à Espin, et à la fin, ils auront le diplôme allemand. Mais ce n'est pas uniquement un diplôme allemand, c'est un double diplôme entre l'Université de Berlin et l'Université de Cambridge, en Angleterre. Voilà le scoop. Mais bien sûr, les frais... Ça commence cette année. Cette année. Mais les frais de scolarité, il n'y a aucune comparaison avec les diplômes d'Espin. C'est un peu plus cher. Que faites-vous pour, effectivement, ça c'est une bonne nouvelle que vous annoncez, que faites-vous concrètement, parce que nous sommes à la fin, pour ceux qui viennent par là, pour pouvoir se lancer sur la mer, et puis fuir que faites-vous pour prévenir ces fuites? Je parle concrètement de ceux qui viennent à Espin et qui cherchent par Sfax de pouvoir prendre la mer et s'expatrier par voilà, ceux qui veulent fuir l'Afrique mais qui cherchent à aller en Europe par des voies tortueuses. Venez à Espin, montez vos projets. Nous sommes là en tant qu'encadreurs, vu que l'Espin a un taux d'encadrement très élevé. Là où tous les étudiants le disent déjà, Espin est une famille qui nous encadre tous les jours. Moi, je rajoute, s'il vous plaît, si vous permettez. Alors, ceux qui viennent à Espin, dès qu'ils terminent la licence, ils ont les portes ouvertes pour aller en Europe avec le diplôme Espin. Donc, ils n'ont pas besoin de quitter de façon clandestine la Tunisie. Ils vont quitter de façon officielle et avec leurs papiers. Avec leurs papiers. Très bien. Et Laurent, vous avez choisi de revenir au pays. Pour quelles raisons, vous? Je pense que la Tunisie est un pays qui a énormément de potentiel sur le plan industriel et sur le plan professionnel. Et je suis chez moi au Congo, c'est un grand pays, c'est un grand projet. Il y a beaucoup de choses qui se développent et surtout avec la vision du président de la République que j'ai entendue, également moi. J'étais très attiré par apporter un certain nombre de projets. Déjà avec mon parcours, je pouvais bien choisir, voilà, aller au Canada pour faire autre chose. Et j'ai choisi mon pays parce qu'actuellement l'écosystème est favorable, en tout cas à accompagner des porteurs de projets, à accompagner les jeunes qui sont en train de vouloir revenir au pays pour monter des projets. Et c'est ça, c'est quelque chose pour moi qui me tenait à cœur, étant donné que voilà, on peut également créer de l'emploi. Très bonne idée, très bonne décision. Vous l'avez vraiment suivi, Espin, qui est une école supérieure, Polytechnique internationale des Sfax organise plusieurs filières de formation
formation donc en licence en chimie, précisément l'industrie pharmaceutique et cosmétologique. Il y a une autre licence en électronique, électrotechnique et automatique, l'électronique industrielle, la licence en computer science ou science, le génie logiciel et système d'information, une architecture avancée, et puis tant d'autres. On ne saura pas le faire en boucle, ce magazine. Au niveau du master, il est organisé l'informatique, ingénierie des logiciels, IDL, architecture logicielle, web et e-business. Donc, pour plus de précision, pour Kinshasa, vous voulez vous informer, eh ben, vous avez notre ami Laurent Atoua. Atoua, A-T-U-A. Vous pouvez le contacter au 082 74, je parle comme un Belge, 453 29. 082 74 453 et puis 29, je crois que c'est ça. Exact. Et puis ils peuvent vous contacter sur Atoua, votre adresse mail. Atoua Laurent M, Oui. @gmail.com. Atoua, A-T-U-A, A-T-U-A, Laurent en un mot, Oui, oui. M. Ou soit ils peuvent contacter direction @groupe-atoujunior.com. D'accord. Tout est dit, dis-moi pour l'instant. Juste pour clôturer, si vous voulez. Si vous Oui, permettez. je vous en prie. Alors, je m'adresse aux jeunes Congolais, alors que soit les bacheliers, soit ceux qui ont le diplôme de BTS, Oui. soit ceux qui ont la licence, de venir à l'ESPIN. Et ça, c'est promis, s'ils viennent vraiment pour chercher à être formés et rentrer avec des projets, nous sommes là, ESPIN offre tout ça. Vous rentrez avec un diplôme et avec un projet prêt. Vous revenez juste pour chercher le financement, tel que l'a dit M. Laurent. Nous sommes là, nous sommes à votre service, les gens congolais. Et voilà, Laurent peut davantage vous renseigner sur ce qu'ils ont dit parce que lui, c'est un témoin oculaire et on peut également dire, il a vu, il a vécu, il a appris, il est rentré. Il n'est pas allé ailleurs parce qu'il veut créer ici. Il n'est pas rentré en demandeur d'emploi, mais un créateur. Il a 2 projets qui marchent déjà. On a eu le temps d'en parler dans les vestiaires. Trick Wadji, je vous remercie. Merci, vous avez monsieur Fabien. parlé moins parce que vous êtes diplomate, vous êtes dans la coopération internationale. Merci. C'est plutôt Abdel Hamid Ben Salah qui a beaucoup parlé parce que lui est visionnaire, professeur émérite, membre de l'Académie maghrébine, les sciences maghrébines, donc académique maghrébine, également fondateur de cette école supérieure. Laurent, diplômé de cette école, et Triki Wadji, lui, c'est lui le coopérant. Voilà, merci d'être venu. Merci Bon beaucoup. retour Merci beaucoup. Merci. à Sfax en Tunisie. Je vous ai découvert justement à ce rendez-vous de musée national. Je vous ai bousculé pour venir parce que je suis intéressé par ce que vous faites pour le dire aux Congolais. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous beaucoup. très bien. Merci Kinshasa, il fait chaud. Hein, Non, il faut- la chaleur humaine, la nana. Oui, oui. oui, la chaleur. Merci pour l'accueil, hein. Merci voilà, pour l'accueil. le papaye, Merci et puis, pour l'accueil. ok. Les Kamundele aussi prochainement. Vous serez à Victoire pour manger et danser. D'accord, d'accord. Alors, C'est un coup. à très bientôt. Au revoir.